Bonjour, bonjour tout le monde. J'ai fait 5 minutes, je vais pas, voilà, je vais pas durer, pardon. Alors, j'ai parlé d'un sujet très important, pardon. L'empoisonnement dans la société africaine. L'empoisonnement dans la société africaine. C'est maintenant ça votre moyen pour mettre fin à la vie des gens. Vous empoisonnez les gens n'importe comment. Je ne sais pas pourquoi vous empoisonnez les gens. Je ne sais pas pourquoi vous avez maintenant cette habitude de tuer votre prochain facilement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ton frère Shine, tu empoisonnes. Ton frère, vous vous chamaillez le soir, tu mets le poison. On t'appelle que oui, il y a quelqu'un qui me dérange quelque part là. Est-ce que tu peux finir avec lui? Va mettre le poison. Comme tu es son proche, tu vas mettre à cause de l'argent. Vous tuez les gens n'importe comment. Vous finissez les gens n'importe comment à cause de quoi? Vous tuez les gens. Les Africains. Quand je fais mes lives s'adressent à vous, surtout vous les Africains. Parce que les Européens et les Américains, ils ont une autre mentalité. Mais nous, on tue pour rien. On tue pour rien. On tue pour rien. Nous les Africains. Pourquoi vous faites ça? Je vais d'abord commencer par Yaya Vish. Yaya Vish a été empoisonné. Et la personne allait chez lui. Il a empoisonné Yaya Vish dans sa maison. Le pauvre a déjà l'œil qui n'est plus bien. À cause de quoi? La jalousie. La jalousie, vous n'allez pas voir vos frères évoluer. Vous n'allez pas voir vos frères joyeux. Vous n'allez pas voir vos frères dans la paix. Vous tuez pour rien. Partagez-moi le live et faites-moi les cœurs. Je vous prie de partager massivement ce live-là. C'est vraiment aberrant. Plus tard que hier, je pense, je vous ai parlé de Yaya Vish. Il y a un monsieur, par son âme, il est parti à Kieni, au deuil du maire d'Akieni. Je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, c'est ce monsieur-là. Je vous montre le monsieur. Celui-ci. Ce monsieur-là, il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Il a organisé un match de foot suivi d'une collation hier, dimanche, à Oskama, au Klao, je ne sais pas comment c'est ça, c'est au Tchao, au Klao. Pendant cette collation, il consommait que le vin de palme avec son entourage immédiat. Autour de minuit, toujours au Klao, il a commencé à vomir et a fait par la suite un malaise. Transporté à l'hôpital d'Akieni en urgence, il a malheureusement rendu l'âme malgré l'intervention des infirmiers. D'aucuns avancent d'Ores et déjà la thèse d'un empoisonnement. Le climat est tendu actuellement au village où il séjournait depuis vendredi dernier dans les obsèques du maire adjoint d'Akieni. Dites-moi, pourquoi vous empoisonnez les gens? Quand vous tuez les gens là, vous ne pensez pas à leur famille. Vous ne pensez pas aux enfants de ces gens-là. Ou bien vous pensez que la mort appartient à certaines personnes. Vous n'allez jamais mourir. Ou bien le fait d'anticiper la mort de quelqu'un, ça vous fait du bien. Et que vous avez encore une longueur d'avance devant vous. Dites-moi, je veux comprendre. Quand vous anticipez la vie de quelqu'un, pardon, quoi, ça, vous êtes heureux? Ça vous fait chaud au cœur?
Ou bien le fait de ne plus voir cette personne-là, vous serez content. Dites-moi, je veux savoir. Vous mettez les gens dans un traumatisme absolu. Moi que vous voyez là, j'ai maintenant peur d'aller, qu'on m'invite quelque part. J'ai peur de manger chez certaines personnes parce que je ne sais pas où la mort va m'arriver. Parce qu'on tue les gens n'importe comment, n'importe où, avec le poison. Je ne comprends pas ce que vous avez quand vous faites ça. Vous tuez les gens facilement. Qui vous a donné le droit d'ôter la vie aux gens? Qui vous a donné le droit d'ôter la vie aux autres? Tu vas à un événement, tu rentres chez toi, Hosanna. Tu vas à un truc, tu rentres chez toi, Hosanna. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Si vous avez des problèmes dans vos vies, que vos vies n'avancent pas, mais pourquoi vous mettez l'opprobre sur la vie des autres? Pourquoi vous faites ça? Si ta vie n'avance pas, pourquoi tu veux tuer l'autre? Pourquoi tu veux mettre fin à la vie de l'autre? Moyennant quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, chers Africains? Je m'adresse à vous. Mais là, s'adresse surtout à vous les Africains pour qu'on change de mentalité. On tue pour rien. Les gens qui vous gèrent, qui vous dirigent, vous ne les tuez pas, mais vous finissez les gens qui sont auprès de vous. Mais comment vous pouvez agir comme ça? Tu me demandes un service, je ne vais pas te rendre un service. Tu m'empoisonnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis que moi, j'ai déjà peur. Même pour saluer là, j'ai peur. On ne sait plus où on peut mettre les pieds. On ne sait plus à qui avoir confiance. On ne sait plus. L'être humain, l'homme africain est devenu très dangereux. Il ne pourrait rien. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est toujours les proches. Toujours les proches. C'est toujours les proches qui font cette basse besogne-là. C'est toujours les proches qui le font. Mais pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous agissez comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Partagez le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Il y a une jeune Congolaise qui est décédée. Elle est partie manger avec ses copines. On a trouvé la fille. Elle a commencé à gonfler. Elle est morte. Parce que quoi? Elle était belle. Pourquoi c'est elle qui avait? Pourquoi c'est elle qui avait? Les Africains, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette facilité d'ôter la vie aux autres? Qui vous a donné ce droit? Vous êtes éternel sur terre? Je ne pense pas que vous êtes éternel sur terre. Je ne pense pas. Nous allons tous partir. Mais pourquoi vous précipitez la mort des gens? Pourquoi vous le faites? Les Africains, pourquoi? Tu vas à une soirée, tu vas boire ton vin. On te met déjà le truc dans le vin. On te met le poison dans le vin. On va venir accuser le coronavirus à tuer. Vous tuez les gens n'importe comment. Pourquoi? C'est quoi ça? Cette jalousie-là, vous avez pris ça chez qui? Parce que tout ça là vient de la jalousie. Tu n'aimes pas voir ton frère évoluer. Tu n'aimes pas voir ton frère rire. Tu n'aimes pas voir ton frère en paix. Non, c'est la jalousie. La base des empoisonnements, c'est la jalousie. Il me fait de l'ombre, je dois finir. Je dois mettre fin à sa vie. Il te fait de l'ombre, c'est sa grâce. Pourquoi tu vas mettre fin à sa vie? Et vous vivez tranquillement, vous êtes assis tranquillement. Vous ne vous... En fait, ça ne vous dit rien. Ça, non. Ça ne vous fait rien quand vous tuez là. Vous partez vous asseoir chez vous et vous dormez. Donc toi qui me regardes là, toi qui fais ça là, donc tu vas t'asseoir chez toi, ça ne te fait rien. Hein?
conscience ne te reproche de rien. Trop d'empoisonnement, je vous dis à ce moment. Les morts bizarres. D'autres on accuse l'estomac, d'autres on accuse tel au coronavirus. C'est l'empoisonnement. Je ne sais pas si c'est la pauvreté aussi qui fait ça. Je ne sais pas. Si c'est la galère. Mais quand tu tues là, tu auras quoi? Qu'est-ce que tu auras? Quand tu tues ton prochain là, tu auras quoi? Dites-moi, quand tu vas empoisonner ton frère, tu vois comment ton frère est en train de boire, tu as déjà mis quelque chose dans ton verre, ou bien tu as déjà mis quelque chose, parce qu'ils ont un truc là, le truc du gorille, ou je ne sais pas qu'on appelle ça, du léopard, si c'est la panthère, tu as déjà mis ça là. Tu as déjà mis ça ici. Le truc du léopard, tu as déjà mis. Tu vas saluer l'autre. Tu sais bel et bien que non, quand tu salues là, il va mourir. Mon frère, vous prenez quoi avant, les cobolos? Vous prenez des stupéfiants avant de commettre ce genre d'acte? Je me pose des questions, j'aimerais savoir. Vous prenez quoi avant? Qu'est-ce qui n'a pas marché, messieurs, mes frères et sœurs africains? Regardez Yaya Viche. Yaya Viche. Regardez ce monsieur-là. Il a déjà un œil compliqué. À cause de quoi? L'empoisonnement. Vous empoisonnez les gens. Vous n'avez pas pitié. C'est la même façon que vous agissez dans les réseaux sociaux. C'est la même façon que vous agissez aussi dans la vraie vie. Parce que quelqu'un qui se lève, quelqu'un en train de faire son live, tu viens insulter sans raison. Toi aussi, tu peux prendre le poison, mettre dans mon verre et me tuer. C'est ça. Tu viens m'insulter dans mon live. C'est que tu peux aussi prendre le poison, me mettre ça. Et je pars. Si vous êtes animé d'un esprit démoniaque, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous rigolez? Vous ne devez pas rire. Vous devez pleurer. Toi qui es en train de rire là, ça peut t'arriver. Tu as une belle chaussure, on t'empoisonne. Tu as une belle montre, on t'empoisonne. Tu as un petit boulot, on t'empoisonne. Tu as une belle femme, on t'empoisonne. Tu fais les enfants, on t'empoisonne. Tu fais de l'ombre à quelqu'un, on t'empoisonne. Tu fais bien tes lives, on t'empoisonne. Tu vas pisser, on t'empoisonne. Tu vas faire caca, on t'empoisonne. Tu manges, on t'empoisonne. On t'empoisonne. Qu'est-ce qui ne va pas, chers frères et sœurs africains? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez déjà entendu ici en Europe qu'on a empoisonné quelqu'un? Avez-vous déjà entendu ici qu'on a déjà empoisonné quelqu'un? Comme vous faites tout le temps en Afrique là. On entend seulement que les empoisonnements. Vous avez déjà entendu ici qu'il y a déjà 10, 20, 30 empoisonnements. Chez vous, c'est tout le temps, c'est récurrent. Dans ce cas africain, il n'y a que les empoisonnements. Si on fait même qu'on appelle ça, des statistiques, il y a peut-être 100%. Quand vous voyez maintenant, les gens ont changé de comportement. Les gens ne veulent plus être avec des amis. Les gens sont maintenant seuls. Vous dites qu'il devient seul, il se prend. Parce qu'il a peur d'être tué. Je sais qu'on va mourir un jour, mais je ne veux pas qu'on précipite ma mort. Je sais que Dieu a déjà programmé un jour que je partirai, mais je ne veux pas qu'un être humain me tue à cause des choses bêtes, la bassesse. Les gens sont dans la psychose. Aller chez ton ami, c'est un problème. Aller voir, c'est un problème parce qu'on a maintenant peur. Les intentions des gens ne comprennent plus. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu bois le vin avec lui, c'est lui qui va te tuer. Et vous vous étonnez pourquoi les gens changent de comportement. Vous vous étonnez pourquoi les gens ne veulent plus venir vers vous. Vous vous étonnez pourquoi les gens sont dans comment on appelle ça?
comment on appelle ça? Sont nerveux. La défensive. C'est à cause de tout ça. Tu fuis, oh, tu te prends pour qui? Tu veux montrer que tu es où? Tu te prends pour qui? Mais je fuis les empoisonnements. Je fuis. Et vous tuez les gens pour un rien. Des choses bêtes. Vous tuez les gens pour un rien. Les Africains, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'allez pas tuer les gens qui vous gèrent? Vos présidents qui vous matent matin, soir, Yali, Bongo, tout ce monde-là, pourquoi vous ne les tuez pas? Ce sont les gens qui sont à côté là que vous venez finir. Pourquoi vous ne finissez pas vos présidents, ceux-là qui vous gèrent? Pourquoi ce sont les gens avec qui vous souffrez? Qui essaient d'évoluer dans la vie? Non, ça vous dérange. Ça te dérange que tu me vois évoluer. Ça te dérange que tu me vois assis à la maison sans te demander quelque chose. Tu ne pars pas au travail. Tu ne travailles pas. C'est comme ça que les poisons arrivent. Ça t'énerve que je fasse les cagnottes et je récolte les millions. Il se prend pour qui? C'est un voleur. Poison. C'est comme ça. Le poison, vous tuez les gens n'importe quoi. Dis de bolemi à Zamonini, Zengungon, Zamon. Ah mon Dieu, pourquoi en Afrique il y a des choses bizarres? Pourquoi en Afrique on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité? Mais je pense que l'Afrique c'est le berceau de la souffrance. En Afrique il n'y a que la souffrance. Oui, on a les richesses minières et tout, mais on ne sait même pas que développer ça, c'est seulement que tuer les gens. Le corona est venu. On a voulu les gens qui veulent soigner le corona. On n'a plus vu les sorciers là. On n'a plus vu les empoisonneurs pour nous enlever le corona. Non. L'Afrique est berceau de l'humanité. Quel berceau? Berceau de quelle humanité? Le berceau de la sorcellerie. Le berceau de la sorcellerie. On dit que l'Afrique berceau, l'Afrique quels berceau. Azam. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi l'homme africain est mauvais, foncièrement méchant? L'homme africain n'aime pas voir son frère avancer. Pourquoi? Pourquoi, mes Bordeaux? Qu'est-ce qui vous donne cette force-là d'ôter la vie à quelqu'un? Tu prends, je ne sais pas ce que tu es parti prendre, tu mets dans le verre et tu regardes ton frère en train de boire. Ou bien tu sais bien même que non, cet empoisonnement agit dans 2-3 jours. Tu vas dire que ce n'est pas toi. Vous, c'est comme ça. Vous avez même les empoisonnements qui agissent dans 1 semaine. Il est venu boire avec toi. Le lundi, on attend seulement que dimanche. Oh, il est parti. Oh. Vous avez les empoisonnements qui agissent après. Tu empoisonnes aujourd'hui, lundi. Dimanche. Oh, il est parti. Oh. Il est parti comment? Oh, il avait la fièvre. Oh, l'estomac a fait. Allez, tu as mis le poison. Tu es content, tu es assis tranquillement chez toi. Et tu sais bel et bien que l'autre va mourir. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça, mon frère? Mon frère, qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Vous n'avez pas pitié des familles des gens. Vous n'avez pas pitié des enfants de ces gens-là. Ils ont des enfants. Quand vous ôtez la vie, peut-être oui, c'était le baobab de sa famille. Quand vous donnez le poison, ses enfants, ses petits-enfants, qui va s'en occuper? Quand vous ôtez la vie comme ça. Quand vous faites du mal, est-ce que vous pensez à la famille des gens? À la perte que vous donnez à la famille des gens? Les Africains, Dinana. Dinana. C'est vous qui mettez les gens dans la psychose. On ne veut plus avoir des amis. On ne veut plus être entouré. On veut rester que chez moi. Je reste que chez moi. Je n'ai pas d'amis d'abord. Je vais seulement chez ma seule soeur qui est là. Pourquoi vous faites ça?
Votre sorcellerie là, vous tuez les gens là. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire des bonnes choses. Les autres créent des avions. Les autres créent des hélicoptères. Les autres créent des bonnes choses tout le temps. Eh bien, Internet, Facebook. Mais vous prenez, vous faites autre chose. En surumbo tenabe. On surumbo tenabe. Oh, anini. En surumbo tenabe. L'homme noir est mauvais. Un surumbo, ça veut dire l'homme noir. Anabé. Mauvais, vilain. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dites-nous. Pourquoi vous agissez comme ça? Vous pensez que les autres là vont nous respecter? Quand il y a les Black Matter, Black Fat Matter, mais vous êtes pire. Quand tu l'un de vous donne l'un de nous, vous vous levez, Black Matter. Mais quand vous tuez vos frères pour des petites choses, Black Matter, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand c'est les autres, Black Matter. Mais quand c'est vous, vous mettez quoi comme slogan? Sorcellerie Matter. Black Lives Matter, oui. Quand c'est les autres, vous mettez Black Lives Matter. Mais quand vous assassinez vos frères et sœurs pour rien, j'ai énuméré ces choses-là. Quand tu regardes là, tu ôtes la vie. Tu penses qu'on achète une vie? Tu penses qu'on peut faire revenir quelqu'un à la vie? Non. L'esprit là, quand tu tues, l'esprit part. Il reste que le corps. Tu penses que Dieu va dire que oui, parce que tu as eu le mort, je remets le... Non. Non. Quand tu tues là, l'esprit part. On ne peut plus jamais faire revenir quelqu'un à la vie. Mais vous tuez, vous ne réfléchissez pas. Sans oublier ceux-là qui tuent pour de l'argent. Mon frère, quand tu prends 2 millions, 3 millions, tu vas mettre le poison à tel parce qu'il fait bien les choses. On t'a envoyé de mettre le poison dans le verre de tel. Il m'énerve, il me fait de l'ombre. 1 million, 2 millions, tu penses que ça peut acheter la vie de quelqu'un, mon frère? Tu penses que l'argent peut acheter la vie de quelqu'un? Quand toi, tu tues quelqu'un à cause de 2, 3 millions, à cause d'1 milliard, tu penses que ta conscience sera tranquille? Tu as le sang dans les mains. Avoir le sang dans les mains ne veut pas dire quand tu prends le couteau, tu tues le sang. Non. Quand tu as déjà ôté la vie à quelqu'un, que la personne ne vit plus, que tu l'as tué avec le couteau, que tu as mis le poison, tu as le sang dans les mains. Et vous dormez comme ça. Vous vivez tranquillement, sans remords. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, mes frères africains? Est-ce que vous regardez les gens qui sont à côté de nous? Parce que dans la vie, il faut toujours regarder ton voisin. Parce que c'est les yeux là. Quand on te regarde, c'est là que tu cherches à t'arranger. Est-ce que vous regardez les gens là qui sont à côté de nous, nos frères européens, américains? Est-ce que vous regardez leur vie? Vous regardez s'ils vont nous pointer du doigt? Non. Vous pensez que votre continent africain, la personne ne regarde, hein? On ne vous voit pas. Voilà pourquoi on dit que, oui, l'Afrique est riche, mais les habitants de l'Afrique sont pauvres. C'est à cause de tout ça. Quand tu vas t'asseoir dans ton prof, c'est un prof d'histoire, Joe, il te fait un cours de l'Afrique, tu as même honte. Un prof d'histoire, je te fais le cours de l'Afrique, tu as honte. Tu ne vas pas entendre quelque chose que non, il faut te dire, les morts, il y a le sida, patati, patata. Est-ce que vous-même vous regardez? Ça ne vous dit rien. Oui, ils ont des richesses, mais ils n'arrivent pas à les transformer. Est-ce que vous regardez toutes ces choses-là? Quand ils vont encore prendre en disant que ils tuent les gens par le poison, là-bas c'est le poison. Est-ce que vous regardez? Vous regardez à côté,
On vous voit. Et comment on va vous respecter? Comment on va vous respecter? Dites-moi. Vous voulez le respect. Le respect viendra par où? Le respect viendra par où? Si toi-même tu ne te respectes pas. Mes frères et sœurs africains, changeons. Arrêtez de tuer les gens pour un rien. Même si on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. Même si la personne t'a fait vraiment du mal, tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un. C'est Dieu qui a le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit. Et pensez aux parents des gens. Pensez aux enfants des gens. Pensez à la famille des gens quand vous faites ça. Et pensez vous-même à votre propre conscience. La conscience va vous jouer des tours. La conscience vous dira toujours, tu as tué. Tu as fait ça. Tu ne dormiras pas paisiblement comme nous là. Tu auras souvent le visage de cette personne-là, cette personne qui ne t'a pas fait du mal, qui ne t'a rien fait. Dans tes rêves, dans ta conscience. Chers frères africains, changeons de mentalité. Je vous ai posé beaucoup de questions là. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez quelqu'un couché, que vous l'avez empoisonné? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes heureux? Les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là, je vous donne la parole. Est-ce que vous êtes heureux quand vous voyez quelqu'un couché? C'est la question que moi je me pose, je vous pose. À cause de la jalousie, à cause du fait qu'il te fait de l'ombre, mon frère, c'est sa grâce. Il te fait de l'ombre quoi? Bats-toi, travaille pour que tu sois devant. Dans la vie là, il faut se battre. Tu te bats pour être devant. C'est pas tuer l'autre, tu restes tout seul. Non. C'est pas tuer l'autre et tu restes tout seul. Vas-y, mon... C'est pas tuer l'autre pour que tu restes seul. Quand il n'y a pas de compétition, tu ne te sens pas en avant. Dans la vie, il faut la compétition pour être le meilleur. Mais quand tu ôtes la vie à l'autre avec le poison pour rester, tu penses que tu seras... Vraiment. Mon petit bonjour. Bonjour, grand, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, mon frère, un peu. Non, c'est grave, l'affaire des empoisonnements là. Toujours au Effectivement, Gabon. effectivement, tu as, mais alors là, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le direct et que Dieu te bénisse franchement pour ces paroles-là parce que effectivement, c'est une triste réalité et c'est des comportements que nous emmenons partout où nous allons. On va aller même vivre aux États-Unis, on va emmener ça là-bas. On vient vivre ici en France, on emmène ça ici. Moi, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont connectées, c'est que avant, quand on grandissait, moi personnellement, quand je grandissais, je pensais que la sorcellerie, c'était seulement la nuit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tout le monde dort, c'est là où les gens voyagent mystiquement, Dans le etc. monde Mais astral. la sorcellerie commence d'abord la journée. Oh. La journée, tu vas voir que, ah, mon voisin là, comme les Ivoiriens disent, déjà plus que moi. Comment ça, il déjà plus que moi? C'est maintenant la nuit que tu vas trouver la stratégie pour nuire à cette personne-là. Mes frères et mes sœurs qui sont connectés, ne pensez pas que la sorcellerie est quelque chose qui est loin de nous. C'est très proche de nous. Dès que tu constates que ton collègue, ta voisine, ton ami te fait petite jalousie, Dès que tu as une petite pensée néfaste, c'est déjà la sorcellerie. c'est la sorcellerie. Parce que c'est ce désir de vouloir te ressembler, c'est cette envie de vouloir faire comme toi qui va emmener cette personne-là à mettre en place des méthodes et moyens qui ne viennent pas forcément de Dieu ou de la raison logique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport à là. C'est ça qui fait ça, même à l'école. Aujourd'hui, on a des jeunes lycéens, au Gabon particulièrement, qui vont
suivre des pratiques parce que à l'école, il n'est pas le meilleur, mais c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Mais il va chercher. Ça commence comme ça la journée, un petit truc bête, simple. Tu vas appeler ton ami que oh, j'étais à Gucci, oh, c'est là, je te montre Gucci, à quel niveau pour toi? Oh, je n'ai pas l'argent, mais merde, comment il a fait pour trouver Gucci? C'est comme ça que la sorcellerie. Et nous devons aujourd'hui prendre soin de nos vies. Ça veut dire que Dieu garde l'esprit, mais nous devons prendre soin du physique. Si tu aimes ton nez, prends-en soin. Si tu aimes ta bouche, prends-en soin. Et tout cela, ça commence tout simplement par ça, par se protéger de ces personnes envieuses-là, par se protéger de ces personnes qui veulent toujours savoir. Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez massivement ce live. Les gens Partagez qui veulent massivement. toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres parce qu'ils veulent toujours faire quelque chose de mesquin, ils veulent toujours être devant. La sorcellerie est là et proche de nous. La sorcellerie est partout, partout où on est. Et je voulais aussi mettre un petit point par rapport au noir et au blanc. Nous, quand on arrive ici, on se dit peut-être qu'il n'y a qu'entre nous que ça se passe, mais il faut se protéger de tout le monde, même les blancs. Ils n'ont peut-être pas une sorcellerie avec un mode, avec une façon de faire les choses, mais aussi, bon, ils ont aussi leur façon là, ils ont leur petite méchanceté là, toujours Notre frère, qui est mort en Russie, Voilà. Toujours cette apparemment, il petite. était aussi empoisonné parce qu'il est parti tomber dans la toilette. Oh, il est parti. Non, c'était ça mon message, hein. C'était pour dire qu'effectivement, il faut qu'on se protège de ces personnes-là parce que elles tuent. Et le poison de la jalousie, je ne sais pas de quelle forme. Il y a des poisons qui tuent rapidement. Le poison physique, il y a des poisons que qu'on te donne, tu meurs. Il y a des poisons qui te tuent à petit feu. Mais c'est pareil avec les relations. C'est aussi un poison, les relations. Tu as des relations qui te tuent à petit feu. C'est-à-dire que d'année en année, dès que si vous êtes rencontré en 2012, en 2013, tu commences à perdre quelque chose. 2014, 2015, tu arrives en 2020, tu bredouilles. C'est le poison et qui tue à petit feu. Et c'est vraiment dommage de savoir qu'il y a des gens encore qui tuent les gens et qui sont là paisiblement. Oui, ils vivent. Mangent. Ils n'ont pas de remords. Sans état d'âme, ils sont tranquilles. Oh non, la vie est belle. Et tu vois comment on est en train d'enterrer celui que tu as empoisonné hier. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon. Merci mon petit, merci beaucoup. Merci. Merci, bye. Les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là. Vous écrivez je suis là, je donne la parole. Ou bien les gens qui veulent intervenir via le live, je vous donne le numéro 07 52 56 56 25. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Bonjour, mes fanaux, et bonjour à vous tous. Bonjour. Bon début de semaine à vous tous. Merci beaucoup. On vous écoute. Voilà. Donc, concernant, en fait, ce sujet sur l'empoisonnement, en fait, je voulais dire que il y a l'entourage, hein, parce que c'est vraiment les fréquentations qu'on a. Qu'il soit lointain ou proche de notre entourage, on dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Exact. Il faut se méfier de tout le monde dans votre vie, même de votre propre famille. Parce qu'on dit que ce qui nous tue n'est pas loin, il se cache sous notre nez. Effectivement, valide. Voilà, donc, et comme je dis, c'est chacun qui a le destin de sa vie. C'est toi qui mets les pavés sur lesquels tu marches et c'est toi qui donnes la direction de la vie que tu espères avoir. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu ne te donnes pas les moyens d'être la personne que tu as envie d'être, si tu es paresseux, si tu ne réfléchis pas pour te dépasser, on appelle ça le dépassement de soi, ne pars pas envier quelqu'un qui travaille, qui se remet en question, qui s'auto-corrige pour être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est pour ça que je dis même ces choses de jalousie et de sorcellerie, avant, comme on a dit dernièrement, pêche d'abord par la pensée. Avant de
penser faire du mal à quelqu'un, avant de penser à l'acte pour faire du mal à quelqu'un, c'est parce que d'abord, c'est une idée qu'on nourrit petit à petit. Et cette idée-là parle de la convoitise, la jalousie, l'envie, tous ces mots-là, ils sont synonymes. Donc, c'est pour dire que le remède à cela est très facile. Il y a des personnes comme moi qui sont des solitaires dans l'âme. On a décidé d'être solitaire. Solitaire, ça ne veut pas dire être antisocial. Non. Solitaire, c'est-à-dire que tu décides de te protéger. Faites les cœurs, s'il vous plaît, et partagez massivement ce live. Faites les cœurs, partagez massivement le live. Je vous prie. Vas-y, ma petite. Voilà, donc être solitaire, parce que les gens prennent être solitaire comme de l'arrogance, comme de l'orgueil, comme le fait de ne pas se mélanger. Ce n'est pas la même chose. Moi, je pense que il y a aussi le vécu à l'intérieur. Voilà. Il y a beaucoup le vécu. Il y a ce que tu as vécu qui t'a frustré, qui t'a embrigadé. Du coup, tu décides de te retirer, en fait. Mais cela ne change pas ton cœur. Cela ne change pas ta générosité. Cela ne change pas ton empathie, jamais. C'est pas parce que tu as été social et tu as embrassé les gens et que ces derniers-là t'ont fait du mal que tu dois changer ta nature. Non. Pas du tout. Parce que si tu le fais, ça veut dire que l'autre a gagné sur toi. Pas du tout. Au contraire, tu dois conserver ta personne. Parce que si Jéhovah a décidé que toi, le phénix, tu dois être quelqu'un de généreux, tu dois être quelqu'un qui a la main sur le cœur, ce n'est pas pour rien. Parce que ce caractère-là fera partie de ta destinée. Voilà, et que mais je ne sais pas pourquoi certaines personnes aiment envier. L'autre est comme ça. Mais demande à Dieu. Tu vas tuer ton frère parce que Dieu lui a donné l'esprit de solidarité. Tu vas empoisonner ton frère à cause de ça, ma soeur. Ça n'a pas de sens. Chacun a son caractère. Et toi, ta plus grande valeur pour le moment que je vois à travers les réseaux, c'est ton empathie. C'est ta sensibilité sur certains sujets. Donc, ça va faire partie de ta destinée. Donc, il y a des personnes qui vont dire, ah oui, mais il est trop sensible, il est trop... Mais laissez-le, parce que c'est comme ça que Jéhovah a décidé qu'il soit, en fait. Et vous ne pourrez pas changer ça, même si on te blesse n'importe comment, même si on te fait croire le phénix, tu es comme ça. Mais maintenant, pour éviter toute ces flèches-là, cette petite bassesse, tu décides maintenant de prendre des résolutions par rapport à autrui. Et l'une des résolutions que moi je trouve qu'elle est la plus légitime, c'est être solitaire. Parce que dans ce truc d'être solitaire-là, la solitude, ça te protège de beaucoup de choses. Donc moi, c'est ce que je voulais rajouter. Et du coup, je fais bisous. Merci beaucoup, la petite. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Wallen, tu n'as pas la caméra, s'il te plaît. Sors du live, tu reviens. Wallen, il y a un numéro là. Quand tu n'arrives pas à intervenir, tu appelles normalement au 07 52 56 56 25 et voilà. Voilà. Donc, la petite pour moi a dit la solitude, c'est quelque chose de bien. Il faut être solitaire. Ce sont ces gens-là qui poussent aux gens à être solitaires. Parce que le vécu nous a beaucoup enseigné. Les coups bas. Vous voyez un monsieur comme ça, qui va à un deuil et qui ne revient plus. Tu vas à un deuil, tu ne reviens plus. Tu pars à un deuil, tu ne reviens plus. Yaya Vich, le gars est venu chez lui, il a empoisonné. Tranquille. Dans sa maison, il venait manger chez lui. C'est ce monsieur-là qui a empoisonné Yaya Vich. Je ne sais pas si la personne-là, quand il regarde Yaya Vich comme ça, je ne sais pas si la personne-là dort bien. Je ne sais pas s'il y a une vie paisible. Parce que faire du mal à ton prochain, tu vas empoisonner. Tu vas empoisonner ton prochain pour gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner, mon frère?
Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vous ne regardez pas les gens qui sont en face de nous. Et vous allez faire les Black Matter Live. Qu'on va tuer un noir américain ou vous allez faire les Black Terman. Mais quand vous tuez vos frères et sœurs pour rien avec le poison, vous ne faites plus aussi les Black Matter. On parle de l'empoisonnement, Lily. Et pourtant, c'est simple. On parle de l'empoisonnement. On tue les gens. On empoisonne les gens pour un rien en Afrique. C'est de ce qu'il s'agit. Et j'ai pris l'exemple de Yaya Vish. Il a été empoisonné. Il y a un monsieur qui est mort hier. Il est parti à un deuil. Il est allé boire avec ses proches. Le soir, il a commencé à vomir. Il est parti aux Zana. Il est parti. Il est parti boire le vin de palme avec ses amis, avec ses proches. Le soir, il commence à vomir. Il vomit. Allez. Il est parti. Malaise. Je te dis, Yaya Vish a été empoisonné. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Je prends l'exemple de Yaya Vish. Oh. Vraiment, c'est fort. Est-ce que Madame Moyenne est connectée? Il y a le numéro 07 52 56 56 25. Il y a le numéro affiché. Vous voulez intervenir sur le live, on me dit que vous n'avez pas de caméra. Appelez. Ce ne sont même plus des questions à poser. Il y a le numéro dessus, vous formez le numéro dans votre téléphone, vous appelez. C'est simple. Mais oui, ils empoisonnent dans la boisson et la nourriture. Même sans la boisson et la nourriture. Et apparemment, il y a un truc là qu'on met dans les mains là. La poudre, ou c'est la poudre de la panthère, si c'est le léopard. Tu mets là, tu mets à quelqu'un. Il faut que la personne mette seulement dans la bouche, il part. La poudre, c'est les ongles de léopard, c'est de la panthère. C'est ça là, ils ont des techniques pour tuer les gens. Amo. Le gars, vous n'avez pas la caméra, appelée à le numéro là. Madame Wallen Chapeau. Il y a le numéro, vous appelez. Amo a été empoisonné, non? Ils ont mis le poison sur le micro. Il a le pauvre est tombé, chance que on l'a vite interné où il est parti là. Même malgré ça, le poison là, ici c'est le polonium, ici c'est le... Oh mon Dieu! Amo. André Obaobam aussi. Il est empoisonné. Vous tuez les gens n'importe comment pour le pouvoir. La poudre de la peau du panthère, voilà. Quand tu ne salis plus, il se prend pour qui? Il se croit supérieur. Quand tu vas dans un bar, tu dis non, 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 lavez-moi mon truc. Oh, il se prend pour qui? Voilà. Oh, je ne bois pas dans les verres. C'est tout ça à cause de ça. C'est à cause de ça, je ne bois pas dans les verres. Non, je ne veux pas. C'est comment? Vous rendez les gens fous. On n'arrive plus à être tranquille. On est dans la psychose absolue. On ne vit qu'avec la peur de mourir, la peur de mourir, la peur de mourir, la peur, on n'a même plus confiance. Même ton meilleur ami, tu n'as plus confiance. Ton meilleur ami, tu n'as même plus confiance, tu ne sais même pas où la mort va venir. Tellement l'être humain est mauvais. L'être humain. Tu n'as plus confiance.
Est-ce que comme ça, c'est bien? Les Africains. Mais là, ça s'adresse à vous. Changeons de mentalité. Je comprends pourquoi Zouba se balade avec ses... Omar Bongo lui-même, quand mon oncle est décédé, par son âme, Tundo Albert, la première fois que j'ai vu Omar Bongo, c'était à Charbonnage chez lui, chez mon oncle. J'ai vu comme dans Antoinette, il y avait un monsieur qui avait la mallette, il avait son verre, ses ustensiles, ses couverts et tout, tranquille. Omar Bongo avait aussi pareil, il ne partait pas sans ces choses. Quand vous voyez Omar Bongo s'assoit quelque part là, il a ses verres haut, il a son assiette haut, il a ses couverts haut. Omar Bongo faisait ça. J'ai vu ça comme ça de mes yeux, à Charbonnage, à la mort de mon grand-père, là, Tundo Albert. Il a la petite mallette. Lui, c'est malade avec ses choses. Regardez comment vous mettez les gens. Regardez ce que vous faites. Même quelqu'un qui a la joie de vivre ne pourra plus bien vivre à cause de vous, là. Les démons qui circulent. Les démons qu'on donne le corps. Allez, vas-y, va sur terre. Les démons, restez dans les abîmes. Votre milieu, c'est les abîmes, là-bas dans les abîmes. Vous venez faire quoi ici? Qui vous a envoyé? Les démons. Est-ce que c'est votre... La terre, le monde là, c'est pour vous? Restez dans les abîmes. C'est là-bas votre milieu. Pourquoi vous venez ôter la vie aux gens? Vous venez traumatiser les gens à cause des petites choses. Des petites choses de la vie. Restez dans les abîmes. Les gens qui se comportent comme ça, c'est des démons. Pour moi, c'est des rats. C'est des démons. Parce qu'un être humain conscient ne peut pas se lever, mettre le poison dans le verre de l'autre et s'asseoir et entendre que oui, il est mort. Il est mort. Ah, il est mort, hein? Oh, et tu appelles la personne qui t'a envoyé. On a réussi notre coup. Mais tu es sérieux? Et vous vous étonnez que vos vies ne fonctionnent pas. Avec tout ce que vous ruminez dans le cœur. Vos mauvaises pensées. Vos actes ignobles que vous posez. Vous vous posez des questions que ma vie ne fonctionne pas. Comme mon petit a dit tout à l'heure. Guy Maurice. Que le vampire, ce n'est pas que la nuit. C'est le matin. Le vampire, ce n'est pas la nuit. Ce que vous posez comme acte, c'est le vampire. Tu n'as pas donné la vie à quelqu'un, mais c'est toi qui as le droit d'aller enlever ça. Dieu m'a donné son souffle de vie, qui renouvelle à chaque instant, tous les matins. Toi, le démon, tu viens me l'arracher. Au nom de quoi? Au nom de qui? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Les Africains changeons de mentalité. C'était ça mon message. Vous savez que moi, je fais les lives par rapport à l'actualité. Je fais les lives par rapport à l'actualité, les choses qui se passent. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de personnes comme d'habitude. Mais j'aimerais vous dire de partager ce live. Ils vont suivre après. Wallen, au lieu d'écrire les grands commentaires, appelle le numéro qui est là. Tu vis où, Wallen? Tu vis où? Tu vis au Gabon? Tu vis où, Wallen? Les grands commentaires. Je te demande d'appeler, tu ne veux pas appeler? Tu n'as pas le crédit. Tu vis où? Oh. On te donne le numéro, tu n'appelles pas. Oh, je suis là, tu es là où? Mais appelle. Oui. Effectivement, la grande Sylva, il faut bannir les gens là. Moi, je m'éloigne des gens. Je préfère de rester seul, comme la petite a dit. Je préfère de rester seul dans mon coin. Faites de même, parce que le monde là. Je vous dis, quand quelqu'un m'invite, moi j'ai peur de partir. Surtout les Gabonais sont mauvais, l'homme gabonais. L'homme gabonais est tellement mauvais.
Moi, quand on m'invite, oh, il y a l'anniversaire, je ne viens pas. Oh, non, je dis, pardon. Tu veux faire quoi avec deux téléphones? Donc, tu veux suivre le live et regarder le live. On te demande, tu vis où? C'est ça ma question. Tu vis où? Tu dis que tu n'as pas deux téléphones. Tu fais quoi avec deux téléphones, ma soeur? Tu as besoin de deux téléphones. Ah, tu veux suivre le live et parler en même temps au téléphone, hein? C'est ça? On te demande d'appeler là. Tu peux pas appeler. Oh mon Dieu. Tu veux faire quoi avec deux téléphones? Il y a le numéro. On appelle comment avec un seul numéro? Oh. Non. Tu vis où? Voilà, dis-moi, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Wallen, tu es dans quel pays? Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Ah, tu es en Italie? Ah, je comprends. Ah. Ok. Il n'y a que Messenger où tu peux appeler. Je n'ai pas WhatsApp. Tu appelles sur... Tu m'envoies le message sur le Phoenix Mykolos et comme ça, tu appelles sur Messenger si tu veux appeler. Donc, c'est un petit message, voilà. C'est pas un petit, c'est un grand message. Parce que c'est vraiment récurrent maintenant où on empoisonne les gens facilement. Elle n'a pas la caméra, voilà pourquoi elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à appeler, c'est pas quel téléphone elle a. Elle n'a pas la caméra sur son commentaire, elle n'a pas la caméra. Oui, je vois, tu es en Italie, ok. Donc, c'est vraiment lamentable. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Cristal, tu m'as fait rire. On est en train de parler d'un sujet très sérieux, l'empoisonnement qui se passe à chaque instant dans notre société africaine. Vous rigolez, ça vous fait rire. Tu ne parviens pas où? Tu as écrit sur le Phoenix Mykolos. Hein? Maman Fanny, j'ai peur de la mort dans le fait que j'aimerais pas qu'on précipite ma mort. Si Dieu me tue, Dieu dit, Dieu me tue. Si Dieu me dit de partir, je pars. Mais un être humain ne peut pas monter la vie. Voilà pourquoi moi j'ai peur. J'ai peur de cette mort-là. Parce que je dois mourir normalement comme quelqu'un doit mourir vieux. Voilà. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va me tuer et moi je pars comme ça. Non. Ça, cette mort-là, j'ai peur. Voilà pourquoi je fais très attention. L'être humain est mauvais. L'homme noir. Si vous n'avez pas peur, moi j'ai peur. Dieu n'a pas donné la force à quelqu'un ici pour enlever la vie aux gens. Laissez les gens vivre tranquillement. Laissez les gens vivre. Ce n'est pas à cause de fait que ton frère est devant toi, ton frère te fait de l'ombre, que toi maintenant tu es cette personne-là. Tu vas l'empoisonner. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phoenix, TikTok, Mystère le Phoenix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phoenix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phoenix 241. Voilà, pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez, ok?
Voilà. Vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la page de l'association Bien au Monde. Vous abonner là-bas. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Alors, comme vous le savez, depuis le 19, j'ai lancé une cagnotte pour venir en aide aux migrants. Voilà. Et cette cagnotte-là prend fin le 12 mai 2021. Et le 22, nous allons distribuer les choses dans un grand site à Paris où se trouvent les migrants. Je vous prie de participer massivement. Participez, envoyez vos participations en inbox. Il y a le PayPal, il y a le lien Cotizup, Pays Libre, virement bancaire, RTL Money pour les gens qui sont au Gabon et les mandats pour les gens qui sont dans le monde. Vous me demandez seulement en inbox, je vous donne le nom. OK? Voilà. Le 12, il y aura un grand live à partir de 21 h. Les gens qui veulent participer, séance tenante en live, soyez ici le 12 mai à partir de 21 h. Voilà. Il y aura un live de donation. Et je demande aussi aux personnes de bonne moralité, de bonne foi, les gens qui voudront nous aider à préparer à Paris, à Montreuil. Voilà. Je vous invite de m'écrire en inbox, me donner vos noms et vos numéros pour que je garde déjà vos numéros et vos noms. Je mets déjà cela dans... Ce n'est pas pour venir rigoler, Cristal, hein, c'est pour intervenir normalement, oui. Pour mettre vos noms dans mon calepin et tout. OK? Voilà. Donc, les gens qui ont les vêtements d'enfants et des vêtements d'adultes, s'il vous plaît, lavez les vêtements, repassez, lavez, OK? Lavez, repassez, et comme ça, le 22, on va les distribuer. Voilà. Alors, je donne la parole à Cristal. Attendez. Elle est où, Cristal? 2 secondes, non. On va écouter Cristal. Elle a quelque chose à dire. Elle est où? Vas-y, la joué ton cours. Oui. Excusez-moi, je suis dans le noir. Je ne suis pas dans un endroit que vous devez savoir. Oui. Donc, je disais, je voulais intervenir. Pourquoi tu dis que c'est pour rigoler? Ce n'est pas pour rigoler. Moi, déjà, sur ma photo de profil, tu vas constater que je suis là avec mes frères. C'était en 2017 quand j'ai reçu ma licence. Et celui qui est en rouge, il est mort un mois après. Voilà, à l'âge de 17 ans. Non, 16 ans. Il devait avoir 17 ans l'année qui... En quelle année? En 2017. Donc, voilà. Donc, c'était mon demi-frère. Voilà, donc, il est mort devant notre papa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort comme ça, il est tombé, il est mort comme ça. Donc, quand tu dis la sorcellerie et tout, la jalousie, parce qu'il jouait au ballon, tu vois, et il était, voilà, il était déjà parce que nous tous, on a joué au football dans notre famille. Donc, il avait un avenir prometteur. Très prometteur. Donc, un jour comme ça, je ne vais jamais oublier le 12 décembre 2017. Mon père m'appelle, mon père me dit, appelle la mère de ton frère. J'essaie de l'appeler, elle ne décroche pas. Ton frère est tombé. Bon, on s'est dit, comme il est tombé, sûrement, il va se relever. Quand tu joues au ballon, sûrement, il s'est foulé la cheville ou quoi que ce soit et tout. Ouais. Alors que non, il ne s'était pas foulé la cheville. Et ils ont caché même parce qu'il est tombé devant mon père et mon fils. Parce qu'eux, ils ne rataient jamais son match. Donc, le jour-là, mon père avait même pris ma voiture, puisque moi, à l'époque, j'habitais chez les parents. Donc, j'avais garé derrière mon père. Donc, il ne pouvait pas venir. Donc, il a pris ma voiture, il est parti avec. Donc, j'avais pas, et il était parti même avec ses clés de la voiture. Donc, je n'avais pas de moyen même de récupérer ma belle maman pour qu'on parte à l'hôpital. Donc, j'appelle une amie.
Je lui dis déjà, j'ai mal au dos, pardon, viens me chercher. Entre-temps, ses amis ont su qu'il est mort. Hein, donc, il n'y a que nous, la famille, on n'était pas, tu vois. Et puis, vous Je te étiez dis, informé. c'est le voyage le plus long de ma vie. Ça veut dire que le trajet là a été, c'était comme si je quittais ici, je partais au Cameroun. Je te jure. C'était tellement long. Et on était tous silencieux dans la voiture. Il y avait un autre de mes petits frères. Il y avait ma copine qui est venue me chercher. Et je suis allée chercher la mère de mon petit frère là. On était tous arrivés devant. Pourquoi vous faites des têtes de mort? On n'a pas besoin d'avoir des têtes de mort. Près de le Phénix, laisse-les. Ceux qui font les têtes de mort, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Ou qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça change quoi? Je vais toujours raconter mon histoire. Tout ça, c'est pour dire qu'il faut qu'on se méfie des gens. Que ça soit la famille ou quoi. Parce que moi, je ne gobe pas les choses que quelqu'un de dehors va venir me faire mal. Jamais de la vie. Ça veut dire que si quelqu'un de dehors vient me faire mal, c'est parce que quelqu'un de ma famille a ouvert la porte. Oui. Donc, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, à mon jeune âge, j'ai déjà tout vu. La dernière fois que je suis partie au Cameroun, je suis tombée évanouie à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai eu des attaques spirituelles. C'est parce que moi, je prie beaucoup. Mais ce que j'ai vu au Cameroun, j'ai même pas envie de... J'ai plus envie de repartir. Donc, voilà. Moi, j'ai plus envie de repartir et tout. Donc, je continue ma petite histoire. Je vais un peu faire comme Tata Véro. Donc, je continue ma petite histoire. On arrive, on voit l'ambulance devant nous. On ne savait pas que c'est l'ambulance là qui portait le corps de mon frère. On se disait non, mon père, il a appelé depuis 19 h. Bon, il est presque 21 h. Ça ne peut pas être son ambulance. Donc, l'ambulance, parce que quand on te fait le... Comment vous appelez ça? Quand on pompe ton cœur. Oui, les premiers trucs de secours là. Oui, voilà. De secours. Donc, voilà, ils doivent s'arrêter et tu vois, ils peuvent pas rouler quoi. Donc, on disait même que ouais, c'est que l'ambulance, tu sais que tu n'as pas le droit de traverser l'ambulance surtout et tout. Voilà, quand on fait le massage cardiaque et tout. Je dis que, mais moi, je dis que c'est quelle ambulance. Quand on arrive, c'est comme si aussi le service hospitalier a su qu'on était la famille du gars qui venait de tomber. On nous fait entrer par la porte de derrière. Quand on nous a d'abord fait entrer par la porte de derrière, mon autre petit frère qui était avant me dit en anglais que c'est Easy qui est dans l'ambulance. Je dis que non, ça ne peut pas être lui. Donc, son ambulance est arrivée depuis. Donc, quand j'entre, on nous a mis dans une petite chambre privée. Hein. Quand elle a vu la chambre, là, elle trouvait mon père assis. Je demande à mon père que tu fais quoi ici? Exaucé où? Et il était l'enfant unique à sa mère. Sa mère l'a couché très tard. Elle avait 30 ans, je pense qu'elle a couché. Hein. Donc, elle lui a donné le nom d'Exaucé. Dieu a exaucé ma prière. Alors, l'affaire là, ça me casse. Je parle de ça, mais ça me dérange beaucoup. En fait, le Phénix, on arrive comme ça. Je demande à mon père que toi, tu fais quoi ici dans la salle? Si ton enfant est où? Il me dit que non, il va bien, ils l'ont pris et tout. J'ai regardé mon père comme ça. Il dit que mon père n'a pas compris. Son fils est mort. Il ne comprend pas. Mon père n'a rien compris. On te met dans cette chambre. Moi, je regarde les films, je connais. Quand le blanc te met dans une chambre comme ça et tout, c'est pour te... Oui, pour te préparer psychologiquement. Attendez, c'est pour te préparer psychologiquement. Vous voyez que j'ai tout mon chapeau d'hier là. Donc, c'est pour te préparer psychologiquement. On m'appelle pourquoi? C'est pour te préparer psychologiquement. Donc, il a donc... excusez-moi, c'est pas une... Ça, ce n'était pas une très bonne histoire. Donc, je commence à pleurer. Mon père me dit que non, ne pleure pas. Moi, quand je constate qu'on est en train de préparer mon père psychologiquement et tout, et que mon frère est déjà mort, je sors de là. Je rentre dans la voiture de ma copine. Je commence à parler d'autres choses avec ma copine. Et ma copine, son petit frère, l'avait déjà envoyé le message pour lui dire que le petit frère de Christelle est mort. Elle lui dit que non, on est à l'hôpital, il ne peut pas être mort et tout et tout.
alors qu'il était déjà mort. Donc, tout ce qu'on faisait, quand sa mère vient, elle insiste, elle dit qu'elle veut le voir, elle veut le voir. Donc, parce qu'on lui a dit qu'il a 17 ans, il est l'enfant unique à sa maman, il ne peut pas mourir comme ça. Quand ma belle-mère entre dans la salle de réanimation, elle dit qu'elle appelle son fils. Et on pompe l'air, on fait le massage cardiaque, elle voit seulement comment la main tombe là-bas. Elle dit à mon autre frère qu'elle dit dans son ton d'ici, sortons. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ils sont venus nous dire qu'il est mort. À 17 ans, tu meurs quoi? Tu meurs que qu'est-ce qui t'a tué à 17 ans? Tu pars où? Quand les gens viennent me dire que Dieu a décidé, Dieu a décidé quoi? Dans la Bible, on a dit que vous mourrez à des âges rassasiés. Dieu a dit quoi? Dieu a dit que tu devais venir, tu es l'enfant unique à ta mère, tu es le devant derrière de ta mère, tu es né, tu as un avenir brillant, tu es bien à l'école, tu fais première et tout, tu joues au ballon, tu es très sportif. Le jour-là, tu nous as fatigués, que tout le monde doit venir voir ton match. Nous aussi, oh, en Amérique, ce n'est pas le dernier, tu auras plus de matchs que ça. Tu vas bientôt signer à Manchester, on va venir. Il est mort comme ça, comme un jeu. Je me rappelle encore, il me disait que oh, je veux devenir comme toi. Je veux partir à l'école. Je veux partir à l'école. Je veux venir ici dans l'université que tu es venu. C'est beau, hein? Je disais même que ouais, tu ne peux plus venir ici parce que moi, je ne suis plus ici. Là. Moi, je fais mon master quelque part d'autre. Toi, tu ne peux plus venir ici. On joue avec la vie comme ça. Depuis là, mon père n'est plus devenu la même personne. Voilà, donc mon père, il a vu son fils mourir devant lui, dans ses mains. Ça a bouleversé notre vie complètement. C'est genre, chacun est parti de son côté. Chacun est parti de son côté. Puisque tu ne peux pas vivre dans une maison où tous les jours, c'est les pleurs. C'est ça, tu vois, parfois, je viens ici, je veux rire. Je veux rire parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de... Parfois, tu dors, tu te dis que bon, qu'est-ce qui va arriver demain? L'autre jour, je t'ai parlé, je t'ai dit, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. J'ai causé avec lui. Samedi, le 17, j'ai causé avec lui. On a parlé jusqu'à 1h27. Dimanche, le 18, mon petit frère m'appelle, il m'envoie un message, on dit que Harrison est mort. Il dit que a dit ton fiche le camp. Je causais avec lui. La personne qui est morte, c'est la personne qui m'a offert ce canapé en décembre comme cadeau de Noël. Que prends. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a tué. On l'a trouvé comme ça, juste parce qu'il avait quoi, un doctorat. Il était bien, chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien, il met sur Facebook et tout. On lui dit non, machin et tout. On lui dit non. Tu sais pourquoi? Et je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'ai rêvé de toi. Le rêve là était bizarre. Il m'a dit que c'était qu'un rêve. Lui, que on était chez tes parents. Mais c'est comme si c'est seulement moi qui te voyais. Tout le monde ne nous voyait pas. C'était un peu bizarre et tout. 2 semaines après, le gars meurt. Il meurt comme ça. Laissant 2 petits-enfants. Il meurt à 32 ans. Il laisse 2 petits-enfants. Allô? L'expression vivant caché là, vivant, c'est l'expression là, en fait, c'est réservé aux Africains. Tu sais ça? C'est pour nous. C'est pour nous. Parce que ici, là, où on vit, là, il n'y a pas de vivants cachés, vivants mieux ici. Tu viens en Europe, non? Les gens ont des belles voitures, ils ont des jolis vêtements, ils vivent leur vie. Chacun s'occupe de ça. Tu vas pas entendre que lui va dire que oh, je regarde la maison de tel. Non, chacun s'occupe de sa vie. La même façon, quand tu voyages, tu vas au boulot. Il n'y a pas de bonjour, tout le monde est pressé pour aller dans son travail. Mais nous, les Africains, je suis en train de partir au travail. Oh, je vais encore aller voir la salope là qui me fait le. Elle va encore apporter, elle va encore mettre quelle tenue aujourd'hui. J'ai peur. Quand tu parles, j'ai peur. Je suis l'une des premières à avoir
un diplôme dans ma famille. J'ai traversé de génération en génération. Eux n'ont pas pu, je suis venue. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Je peux pas. Les photos que j'ai sur Facebook, elles datent. C'est les photos que depuis mon frère et moi, en 2017, j'ai eu mon master après. Mais j'ai peur. L'année passée, j'étais dans le journal. Mon père me dit que non, envoie. J'ai dit à mon père que non, n'envoie rien du tout. J'ai peur. J'ai peur. Pourtant, je fais partie des pionnières, des gens qui sont, mais toi, tu vas aller faire comme ça. Parfois, je dis même à la famille, au pays, que non, pardon, ne dites pas, ne prononcez pas mon nom là-bas, pardon. Je ne suis même pas là. Ne prononcez pas mon nom. Même pour aller me marier, c'était tout un problème. Tu vois des cousines, des vieilles, elles sont là, et comment elle dit que non, non, pourquoi tu te maries maintenant? Tu es trop jeune. Je savais dire que toi-même, tu vois la jalousie sortir. Et c'est quelqu'un que tu as avec confiance. Hein? Quelqu'un qui a même acheté le tissu avec toi. Tu dis, oui, on va fêter le jour, on va porter ceci. Maman, il fallait les voir. Non, 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 elle ne peut pas se marier maintenant. Non, elle ne peut pas. Je suis restée comme ça. Là. Dit que, ouais. Donc, quand tu dis que, machin, moi, j'ai vu ça en live. Je ne parle pas des affaires des autres. Moi, je ne veux pas seulement venir parler ici. Je ne parle pas des affaires des autres. Pas moi-même, ce qui m'est arrivé, moi, personnellement. J'ai vu ma famille se retourner contre moi. Les gens que je nourrissais. Quelqu'un vous faire rire. Quelqu'un qui m'a appelé me dit que hey, tu peux un peu venir avec les talons noirs. Je vais jamais oublier l'affaire des talons noirs là. Après qu'elle m'a dit que non, 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 non. Vraiment, nous on est très fâchés parce que tu as fait, c'est seulement avec ta mère que vous avez choisi l'épargne pour la cérémonie du toké-pot, le toké-pot et tout et tout. Bon, quand je suis arrivée, la famille de mon père, c'est comme s'ils m'avaient seulement piégé. Ils attendaient seulement. Tu vois, le genre que on te laisse, on attend. Jusqu'à j'ai supplié la grâce de mon père que, ouais, si vous m'aviez dit ça depuis, que vous n'alliez pas accepter, il fallait que je parte voir un grand-père au village. Celui-même là, qui a tué mon devant derrière, il fallait que c'est lui que je parte voir. Et qu'il faut que c'est lui qui doit prendre la bouteille de ma dot. Le phénix, il dit à ma tante que je ne suis pas venue ici pour mourir. Je n'ai rien mangé. Mais lui n'a pas dit ça comme ça. J'ai seulement dit ça dans mon cœur. Je suis partie. Ma grand-mère me dit que tu es venu faire quoi ici? Toi, tu es venu mettre, c'est ta tête que tu es venu donner ici. La tête que tu es venu donner ici. Pas on rentre où tu es venu. Elle a dit à mon mari que si tu doutes ta fille ici, maintenant là, c'est que c'est elle. C'est que c'est elle que tu as. Si tu prends la bouteille, tu donnes, c'est que c'est elle que tu as donné. On te dit ça, toi tu vas faire comment? J'ai pleuré. Que je suis quittée ici, là, j'avais déjà prêté tout, acheter des pagnes, des machines, les chaussures. Ouais, la dot de la gloire de ça, je suis rentrée avec la honte. La honte. Donc, parfois, il y a certains sujets qu'on parle. Je te dis que je ne veux pas intervenir. Ouais. Tu crois que je dis ça parce que je veux seulement déranger, je veux seulement... Tu vois, moi, je fais tout ce que je veux toujours faire, c'est toujours que je veux rire. Regarde la dame là, bonjour, maman, ma maman. Je sais que tu ressens, je sais ce que tu ressens. Mon mari a pris ses vacances, il est parti au Cameroun. Pour ses vacances, il n'est plus jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 4 ans. On laisse avec 4 enfants mineurs, mais grâce au Seigneur, nous sommes là. Oui. Maman Fanny dit que... Merci beaucoup, merci. Maman Fanny dit que tu dois la prendre, pardon. Oui, là. Je termine. Merci, moi, merci. Dans mon immaturité. Le merci, maman. Merci et courage, hein. Courage. Maman Fanny est où? Vivons cachés, vivons mieux, c'est l'Afrique. Pas ici en Europe. Vivons cachés, vivons mieux, c'est là-bas chez vous. Quand tu n'es pas protégé, nous sommes déjà même protégés. Quand tu ne restes pas dans ton coin et que tu ne fasses pas très attention, tu partiras comme ça.
Facilement. On va te tuer. Surtout les gens qui sont toujours ouverts là. On vient chez toi, on est toujours là, tu ouvres la chambre, quelqu'un rentre dans ta chambre, tout est ouvert. Tout le monde vient. Pas de jardin secret. Il faut mettre des barrières dans la vie. Voilà pourquoi vous voyez certains là, les méchants durs. Ceux qui ont le cœur un peu dur là, ils durent. Parce qu'ils savent. Et quand ton cœur est tout pala, toujours en train de gentil, tu ouvres, on te tue facilement. Le poison te finit tranquillement parce que tu es accessible. Quand tu es accessible, on te tue vite et bien fait. On te tue. Moi, l'affaire des vivants cachés ici en Europe, là, je ne connais pas l'affaire là. Si c'est vivants cachés en Europe, c'est avec vos frères, vos propres frères africains qui vous font ça ici en Europe. Un Européen n'a pas le temps de ta vie. Un Européen n'a pas le temps. Un Européen n'a pas le temps de ta vie. Le vivant caché, c'est chez vous, entre vous les Africains. Parce que vous n'aimez pas le bonheur de l'autre. Vous n'aimez pas quand quelqu'un évolue. Vous tuez les gens pour rien. Un Européen va tuer. Ils sont là. Il y a des gens qui sont là, les grosses voitures, les Ferrari, les trucs qui sont là, tranquilles. Tu vois un vieux papa de 60 ans, il passe tranquillement dans sa Porsche Cayenne. Il passe dans sa Porsche Panamera. Un vieux de 75 ans, il est seul. Mais vous, les Africains, il faut toujours avoir un garde au corps. Il faut toujours avoir tel. Il faut toujours avoir un petit sur le siège. Il faut toujours avoir. Transit, la joue est en cours. Bonsoir tout le monde. Madame. Bonsoir. Donc, au fait, c'est ma soeur qui vient de passer. Hein, donc, je vais d'abord l'envoyer un gros cœur, lui dire beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Donc le sujet que je viens de trouver en cours est important, mais j'espère que tout le monde va pouvoir débattre là-dessus. Ils vont débattre tout le monde. Une façon de dire que j'espère que tout le monde va pouvoir en parler autour de lui. Parce que les gens se lèvent. Mais non, mais c'est parce que les gens se lèvent ici, ils vont en Afrique, il faut le dire. Hein. Ici, tu peux t'habiller comme tu veux, mais il faut le dire. En Europe aussi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut le dire clairement. Un riche en Europe ne fait pas ce qu'il veut, en connaissance de cause. Quand on est trop riche en Europe, on ne se balade pas avec n'importe qui. On ne traîne que quand tu es directeur de société, tu ne traînes qu'avec les directeurs. Ou tu ne traînes qu'avec, comment on appelle, des acheteurs, des entrepreneurs. Donc, quand je t'entends dire que pour vivre heureux, vivront cachés seulement en Afrique, c'est faux. Même en Europe, on vit caché. Mais il faut connaître le milieu sur lequel on se trouve et avec qui on se trouve. Donc, à l'heure d'aujourd'hui... Pardon? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais tu l'as dit en paradoxe tantôt que pour vivre caché, vivons cachés en Afrique, tu l'as dit hein, plusieurs fois. Hein. C'est l'expression des Africains. Donc, ce n'est pas l'expression des Européens. Les Européens n'ont pas le temps. Non, pas le temps de vivre par les exemples. Ah bon? Quand on va au travail, à sa vie. Mais chez vous, en Afrique, vous avez quelle vie, par exemple, quand on va au travail. Si tu as le temps de dire bonjour à quelqu'un, on part au travail. Non, je suis que tu. Je ne t'entends pas. Ton voisin, on a le temps de regarder à la maison. Non. Je comprends. Dans ce sens-là que nous vivons cachés, c'est l'Afrique. Parce qu'on se mêle toujours, on veut savoir ce que l'autre fait. Je comprends ta colère, mais j'aimerais que tu comprennes aussi que avant qu'un mot, quand un mot est européen, tu dois savoir que la base vient d'ici. Quand le blanc dit vivons cachés pour être heureux, c'est parce que lui-même il le fait. C'est parce que l'Européen lui-même il le fait. Mais il faut le dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que tout ce que l'homme africain, entre parenthèses, comme nous, copie, il le fait au carré. Ça veut dire que quand il voit la méchanceté du blanc, il prend la méchanceté du blanc au carré. La malhonnêteté du blanc au carré. Il fait tout en surplus. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, quant à nous,
de savoir que quand on va en Afrique, qu'on prenne les précautions. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, quand tu vas en Afrique, tu te prends ta maison de vacances. Tu n'es pas là pour annoncer aux gens le jour que tu arrives. Tu annonces à qui? Un billet d'avion, ça coûte les millions. Tu crois que c'est n'importe qui en Afrique qui a ce million, qui va même le toucher avant de mourir? Et toi, tu viens lui balancer comme ça au village que moi, je me tape 1 million pour un billet d'avion. Attention, ça heurte les mœurs. Une chose. Deuxième des choses, tu vas arriver là-bas à mode. Tu es en vacances, mais tu ne diras pas que tu es en vacances. On connaît des fous. Hein. Moi, j'appelle ça des fous, désolé. Mais bon, j'espère qu'il y aura des asiles, l'asile psychiatrique en Afrique à un moment donné. Il y a des fous qui quittent ici, qui ne travaillent pas. Alors, ils prennent 10 000, 15 000 euros pour 2 semaines en Afrique. Ils roulent dans des grosses jeeps. Et toi, pauvre travailleur qui va pour 3 semaines, tu n'as que tes 1 000 euros pendant les 3 semaines. Et c'est toi que l'Afrique insulte. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais dire, ceux qui se font tuer, ils acceptent de se faire tuer. Mais ça serait triste de dire que beaucoup en payeront pour les fautes des autres. Beaucoup en payeront pour les fautes des autres. Parce que vraiment, je sais, c'est triste, c'est trop triste. On est bête, moi je veux le dire, en tant qu'Africaine, je n'ai pas peur de le dire parce que tu as beau dire à un chat, mais essaye, tu miaules, tu n'aboies pas. Tu vois un Africain, tu lui dis, mais tu miaules parce que tu es un chat, il va aboyer, il va essayer même d'être un crocodile et pourquoi pas essayer d'être l'éléphant, alors que sa place c'est d'être un chat. Mais non. Donc, moi, je peux que dire que merci beaucoup pour ce thème-là et continue vraiment, monsieur, je ne sais pas comment on t'appelle souvent, continue à sensibiliser et vraiment partageons à chaque fois qu'il est, parce que moi, je vous respecte beaucoup. Il faut que nos frères apprennent à partager pendant que vous êtes en ligne. C'est très important là-dessus. Donc, mes frères, arrêtez. Vous qui bosaillez, surtout les bosailleurs, quand vous arrivez au pays, excusez-moi du terme, hein, vous qui bosaillez là, je ne sais pas si vraiment vous avez souffert pendant le bosa. Parce que c'est vous, quand vous arrivez au pays, hein, vous voulez faire plus que la fête du bosa. Je ne sais pas si c'est souvent votre enterrement de vie de jeune garçon qui arrive au Cameroun ou quoi. Je n'en sais rien. Mais vraiment, là, je suis souvent dépassée. Parce qu'il n'y a que les bosailleurs pour faire des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vraiment pris son propre avion. Il est entré en Europe légalement, que le jour qu'il rentre, il fait ça. Je n'ai jamais vu ça. Les 3/4 des gens qui font ça, c'est des bosailleurs. Il faut dire les choses. Les 3/4 des gens qui font ça, oh, c'est des bosailleurs. Ou bien ce sont des personnes tristes mais vraies, ou ce sont des personnes un peu illettrées qui n'ont pas eu de l'éducation. Parce que toute personne... Qu'est-ce qu'il en est en Afrique? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il en est pour les gens en Afrique? Aïe, ça coupe. Ce que j'ai compris, c'est qu'est-ce qu'il en est en Afrique. La question, c'est... Non, pour les gens Je ne comprends pas. Les gens qu'on empoisonne, pour les gens qu'on empoisonne en Afrique, je veux dire à mes frères que quand vous allez en Afrique, c'est triste ce que je vais dire aujourd'hui, mais je vais dire la vérité. Ceux qui vivent en Afrique, on parle en fait de l'empoisonnement. Il y a les sorciers, mon frère. Les sorciers t'attendent. Toi, tu annonces à un sorcier que tu arrives en mode jet privé. Tu veux que le sorcier t'accueille avec un rouge à lèvres? Les sorciers sont là, les jaloux sont là. Vous avez vu l'histoire de Pamela. Triste Pamela qui est morte dernièrement au Gabon. Hein? Elle sortait d'où? Elle sortait de l'Europe et elle fréquentait une sœur à nous qui était en Europe. Donc la base a commencé ici avant qu'elle aille trouver la mort en Afrique. La façon dont l'être humain bien évolue, vous devez savoir que le diable évolue ainsi au carré. Il a la possibilité aussi de voyager. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je veux dire, c'est prenez les précautions. Arrêtez de manger chez les gens. Une bière que vous avez ouverte, buvez votre bière. Si vous vous êtes déplacé, ne le buvez plus parce que vous avez la capacité d'acheter un niveau. Faites vos fêtes vous-même à votre niveau et foutez le camp.
Vraiment, moi, je trouve que c'est la meilleure façon aujourd'hui. Il y a trop de morts par empoisonnement en Afrique, surtout pour les Benguis. Surtout pour les Benguis, parce que c'est toujours les likes là. Moi, j'ai remarqué ça beaucoup dans les pages Facebook. Ceux qui sont en Afrique, ils vous likent beaucoup. Et puis, le jour que vous partez en Afrique, vous les annoncez que vous arrivez. Oh, ils mettent votre photo. Ma préférée, ma préférée. Il te connaît où? Il te connaît au Facebook depuis 4 ans. Ma préférée arrive, elle va m'amener le parfum. Tu deviens même déjà la marraine, ou bien tu deviens la star de cette personne-là parce que tu vas atterrir en Afrique, ou bien même de fois tu deviens la sœur. De fois on te donne le titre de jumeau ou de jumelle, ou de mon pied ou ton pied. Il y a de ces titres que je ne comprends de fois pas sur Facebook. Et dès que tu arrives, tu vas embrasser cette personne, la maman, tu le connais ou mon frère. Les petits mots qui adoucissent les mœurs, là, il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Les gros titres que tu n'as jamais eu dans ta vie, on te donne ça en une journée, voilà ta mort que tu peux ramasser en Afrique. Si tu veux donner à quelqu'un, ne lui dis pas où tu vas, fais tes choses, donne-lui à distance. Mais ne croyez plus à tout ce qui est conjugué, tout ce qui est écrit aujourd'hui sur les internets. Même dans vos familles, parce que des fois, la mort vient de la famille. Moi, je le dis clairement. Tu peux trouver une amie qui te garde bien, mais la famille qui te tue. Comme tu peux trouver une famille qui garde bien, mais les amis qui tuent. Donc aujourd'hui, la mort se balade. C'est partout, dans toutes les portefeuilles, dans toutes les maisons. Il faut juste prendre les précautions. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et bonne soirée. Hein. Au revoir. Maman Fanny est là. Maman Fanny. Est-ce que Maman Fanny est là? Tu serais la dernière, comme ça je vais couper le live. Maman Fanny est là. Maman Fanny, est-ce qu'elle est connectée? Est-ce que Maman Fanny est connectée? Maman Fanny est là. On attend Maman Fanny. Tu es là? Est-ce que Maman Fanny est connectée? Donc, en tout cas, ce que nous devons retenir ici, c'est de faire très attention. Faites très attention. N'embrassez pas tout le monde. S'il faut que vous restez seul, restez seul. C'est la meilleure des solutions. On ne sait pas où la mort peut nous arriver. Surtout l'empoisonnement. On ne sait pas. Ton proche peut te tuer. Ma famille est connectée, on lui donne la parole. Hein? La joie est en cours, Maman Fanny. La joie est en cours. Bonjour, Maman Fanny. Bonsoir, le Phénix. Bonsoir, tout le monde. Je vois que tu es très choqué. C'est un sujet de truc, c'est un sujet sensible. Je ne peux pas rigoler. Le sujet, il est très sensible. Moi, je dirais... Moi, j'ai perdu un ami comme ça. Lorsque nous étions jeunes, nous étions à un deuil, à une veillée. C'était en Afrique. Le corbillard devait partir. Le corbillard devait partir vers 2 h du matin pour aller dans un pays lointain, dans un village lointain. On était assis dans un bar, on buvait juste nos dernières bières là, avant que la personne continue par talon. On n'a même pas fini de boire et le gars a commencé à vomir le sang. Après, il est décédé. Wow. On l'a empoisonné, on ne sait pas à quel moment. C'est-à-dire, c'était tellement rapide qu'on ne sait pas c'est-à-dire, on ne sait pas qui l'a fait. C'est très rapide. En Afrique, c'est très rapide. Bon, moi, je dirais, par exemple, les décès qui sont rapprochés il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte. Oui. Celui qui a été empoisonné, il a des à d'autres personnes.
On t'entend très mal. On t'entend très. On entend très mal, maman Fanny. Elle parle des règlements de compte. Il y a aussi les règlements de compte. Eh, mon Dieu, l'Afrique. L'Africain. Maman Fanny est là. On t'entendait très mal. Est-ce que tu es là? Maman Fanny est là? Donc, je disais de faire très attention. Mangez chez vous. Vivez chez vous. Ne saluez pas tout le monde parce qu'on va maintenant vivre comme ça. On ne sait pas qui peut nous tuer, où la mort peut nous arriver. On ne sait pas. Faites très attention. Vas-y, la jeu est en cours, Fanny. Maman Fanny. Attends, tu vas être après. Oui, maman. C'est bon là? Oui, on t'écoute. Alors moi, je disais que parfois, les décès en Afrique suite aux empoisonnements, il y a des règlements de compte. Parce que celui qui est mort, il ne va pas nous dire ce qu'il a fait avant. Donc, c'est ça qui c'est ça qui donne aussi à la personne d'aller tuer. Mais c'est leur travail. Si toi, tu as tué, si toi, tu as déjà tué, attends-toi à mourir. Attends ton tour. C'est pour ça que je suis en train de te dire que nous ne pouvons pas savoir, mais celui qui est mort ne va plus rien nous dire, mais peut-être qu'il a aussi commis une faute pareille quelque part. Ouais, le karma. Qui tue par l'épée mourra par l'épée, hein? Le karma alors. Ouais, il ne faut pas l'oublier. Il y a les règlements de compte, il y a les mauvais yeux. Rien que parce que ton père a beaucoup d'argent ou que tu as des sœurs à Paris qui sont à l'Occident, on tue ton frère parce que bon, il est toujours bien habillé. Tu vois un peu. Il a les héros, il a de l'argent, il change de tenue tout le temps. C'est bête. La jalousie. C'est très bête. Il y a la jalousie. Moi, ce que je vais essayer de conclure que vraiment, faisons très, très attention. Même à partir d'ici, même la France aussi. Oui. Moi, j'avais beaucoup d'amis, hein. Mais moi, j'ai vu la chose venir, je me suis écarté. Tu as bien fait. Et puis, tu sais que je me suis écarté. Tu as laissé le truc là à côté, maman. Non, c'est que je viens d'acheter, c'est dans la banque. Dans mon seul ami que j'ai maintenant, c'est mes petites choses que tu vois que je bois souvent là. À part ça, personne. Je suis chez moi seul. Je n'ai plus d'amis. Ma maison ici, là, c'était comme un bar. Quand le vendredi arrive, après, tu ne sais pas d'où ça vient. Hein? Ça va très vite. Ça va vite. Des jalousies à l'accord. Parce que tu as rencontré, peut-être tu as une belle femme, l'autre n'en a pas, on t'empoisonne. Il y a beaucoup de choses. C'est la même chose que se passe en Afrique. Et pour nous qui allons souvent en Afrique, et même à nos mamans, ne leur dites plus. Nos mamans bavardent plus que les perroquets. Ce n'est pas qu'elles font exprès, parce que moi j'ai essayé de voir, elles ne font pas exprès, mais elles sont contentes. Elles sont contentes. Oh, j'ai ma fille qui est en France, elle va arriver. Tu as beau lui dire ne parle pas. Jamais. Tu es au courant? Elle va arriver. Je serai en haut cette fois-ci encore. Je sais que je vais rester même 2 mois. Je vais pas chez nous. C'est elle qui va tout acheter. Elle a déjà mis la jalousie va s'installer immédiatement. Elle t'a déjà vendu sans le savoir. C'est ce que je dis là que non, c'est plus en Afrique l'affaire des vivants cachés, vivants mieux la maman. C'est plus chez nous l'affaire là. C'est plus en Afrique. Je vais te dire ce qui se passe en Afrique. Moi, je devais aller en Afrique là. D'ici 2 mois là. Je devais être au Cameroun. Ma mère m'a dit ne tente même pas de mettre les pieds au Cameroun. Je lui ai dit pourquoi? Parce que depuis un bout de temps, toutes les personnes qui quittent la France pour le Cameroun, dès qu'ils arrivent, ils décèdent. Oui. Et on leur dit que c'est le corona alors que ce n'est pas le corona. Le corona.
C'est pour ça que je suis bloqué. Sinon, je serais parti. Maman a dit, il faut rester, il ne faut pas partir, il faut écouter. Non, moi, j'écoute beaucoup ma mère. C'est pour ça que je demande à toutes les personnes qui nous suivent de faire très attention à leur vie. Mais moi, j'ai toujours dit, celui qui cherche à me tuer, qui ne rate pas. Parce que si tu rates, je vais tuer ta mère, je tue ton père, je tue tes enfants, toute ta famille. Celui qui cherche à me tuer, qui ne rate pas, qui me tue une fois comme ça, il est tranquille. Mais s'il me rate... À ce point, maman Fanny. Oui. C'est quoi? S'ils ont plus le goût de tuer, ils croient que c'est eux seuls qui savent comment on tue les gens. Hein? Ah, maman. C'est ça là. Hein? Il faut aussi que ça leur fasse mal quelque part. Voilà. Parce que quand ils ont voulu hein? Comment un être humain peut se permettre de tuer, d'empoisonner? C'est pas toi qui es créé, c'est-à-dire, tu ne sais pas comment on crée un être humain. Tu te permets de prendre le poison. Ou c'est quels gens, ils achètent ça où? Qui leur vend le poison? Qui fabrique ce poison? Tu mets ça dans le verre de ton ami, de ton voisin? Alors que tu ne vas jamais remplacer ton voisin, tu ne seras jamais comme lui. Voilà. Mais tu le fais. Tout ça parce que tu as besoin de faire une perte. Mais les gens sont méchants. Quand celui qui me tue ne me rate pas. Tu vas chercher ma part de sorcellerie ce jour-là. Merci. Donc, prenez soin, faites attention, même quand vous buvez. Attention. Surtout en Afrique, marcher, tu veux te déplacer, déplace-toi avec ta bouteille de bière. On ne sait jamais où la mort peut venir. Ne tente pas, ne buvez pas dans les verres, n'allez pas manger les invitations à la con. Oh, elle est arrivée, ta tante t'a demandé que tu viennes manger un peu de poisson braisé. Ne partez pas. N'allez pas vivre chez les amis. Non. Si tu es chez ton père et ta mère, donne l'argent de ration, la bonne prépare, toi-même tu as la cuisine, tu vois. Et quand elle finit de préparer... Ne montez pas, ne descendez pas. Quand elle est finie de préparer, elle met goûte d'abord. Elle goûte, vous mangez tous là. Voilà, on met nous tous. Bon, Sango le phénix, laisse-moi me reposer, je suis fatigué. Après, à de suite. Ouais. À tout à l'heure. Donc, maman Fanny a clôturé. Et Christelle, tu es là? Tu devais dire quelque chose, Christelle, à la fin? Est-ce que Christelle est là? Christelle est là? Christelle est là? Donc, voilà, on a terminé notre live. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir partagé, d'avoir participé. Voilà, je donne à Christelle la parole. Comme ça, je coupe pas. J'ai envoyé à Christelle la demande là. Ça a refusé. Voilà. Christelle. Je voulais faire un peu comme Tata Véro a l'habitude de faire. Oui, dis-moi. Vas-y, on va bientôt couper. Je voulais parler à Karine, ma soeur, le transit. Karine, je comprends ce que le Phénix veut par là, dit que quand vous dites la sorcellerie des Blancs, vous avez vu la sorcellerie des Blancs. On veut savoir. Puisque quand vous dites que oui, le Blanc est sorcier, et le Blanc, quand on voit sa sorcellerie, par exemple, là, maintenant, il y a le corona, on sait qu'ils ont lancé le corona, ils sont en train de vous tuer, vous-même, vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir, ils ne vous demandent pas. Mais le noir, il ne va pas te tuer par derrière. Le noir, il ne va pas te tuer par derrière. Tu ne connais, avec le noir, tu ne connais même pas qui t'a tué. Le blanc, tu sais que c'est celui-ci qui t'a assassiné. Tu ne connais pas. Par contre, moi, je comprends ce qu'on veut. C'est ici qu'on dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Oui, le blanc, il vit caché. Tu peux voir un blanc qui est directeur et tout, tu ne sais même pas qu'il est directeur. Mais le noir, quelqu'un a souffert, il a souffert, il a grandi, il est né dans la pauvreté, il a grandi, il est parti à l'école, il a souffert. Aujourd'hui, vous l'empêchez d'être fier de ce qu'il a réalisé. Pourquoi on l'empêche? Parce que je comprends quand vous dites que non, il y a les sorciers en Afrique, tu peux au Cameroun, tu ne dois pas dire. Pourquoi on est en prison?
Pourquoi est-ce qu'on est en prison? Je comprends bien que vous dites que oui, le sorcier, les crocodiles, les magouillas et tout. Je vous comprends, hein? Je vous comprends. Moi, je fais même partie des gens que quand je pars en Afrique, là, ils ne disent pas. Pourquoi on doit toujours vivre dans ce... Mais pourquoi on doit vivre comme ça? Pourquoi on doit vivre comprimé? Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Quand on était en Afrique, quand tu étais en Afrique avec eux dans la pauvreté, pourquoi ils ne t'ont pas tué? Pourquoi on ne te tue pas? Pourquoi ils ne se tuent pas? Pourquoi on ne te tue pas quand tu es pauvre? Quand vous partez dans vos villages en Afrique, là, vous voyez les gens qui sont pauvres. Ils sont tellement pauvres, ils ne sont jamais malades. Eux, là-bas, personne ne meurt chez eux. Il y a les grands-pères qui vieillissent là-bas jusqu'à 100 ans. Ma mère dit qu'on les frotte seulement le piment pour savoir s'ils sont encore en vie. Pourquoi ces gens-là, on ne les tue pas? On n'est pas en train de dire que moi, je ne sais pas. Moi, je parle des Africains parce que je suis africaine. Je connais les choses des Africains. Je ne peux pas parler la chose du blanc. Jusqu'à preuve du contraire, le blanc ne m'a pas encore empoisonné. Bien. Le blanc n'est pas encore venu dans mes rêves. Tu as déjà eu... Vous essayez de me donner la nourriture. Vous-même, vous savez, tous les Camerounais qui sont là, vous savez ce que c'est que venir donner la nourriture à quelqu'un dans les rêves. Cristal, tu as déjà entendu combien dans les médias on dit qu'on a tué un Européen et tu vas empoisonner quelque part? Tu as entendu combien? Sauf rarement, hein, sauf si peut-être c'était sa femme. Et tu vas entendre, c'est une histoire qui va aller en justice. Voilà. Et si tu meurs empoisonné jusqu'aujourd'hui, bien sûr qu'on connaît l'affaire de Pamela, où est Peluche. Elle est où? Voilà. Oui, Ingrid, tu peux dire que I'm chatting shit. Yeah, I'm chatting shit, but I'm talking about my own experience. I ain't talking about no one experience, man. And I'm talking about my own. I'm talking about what I've lived for. I'm talking about what someone else lived for. Je parle ce que moi j'ai vécu. Tu ne peux pas m'empêcher de parler pour les autres. Tu me dis que ce que je parle, respectueusement, tu me dis que ce que je parle, c'est rien du tout. Bon, moi, je ne parle pas pour les Blancs. Moi, quand je suis venue intervenir, j'interviens pour moi. Je parle de mon vécu. Je ne parle pas du vécu des autres. Moi, je suis en train de te dire que si un Blanc tue, même par empoisonnement, on va inspecter ça. On va inspecter la personne qui a fait. On va arrêter la personne qui a fait. Voilà. Oui, oui. Mais quand c'est un Noir, tu vas rester jusqu'aujourd'hui. Toi, vous parlez de certaines choses. Moi, j'ai perdu mon père biologique à l'âge de 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. On est obligé de te couvrir parce que tu es un enfant. Tu grandis adopté. C'est quand tu es déjà grande qu'on te dit que voici machin. Il faut vraiment, parfois, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention parce que quand vous venez, on parle, on rit. Mais il y a certains d'entre nous qui ont passé vraiment le calvaire dans leur vie à cause des affaires, des choses aussi. Exactement. Voilà Mel Blanche qui parle. Vous avez entendu combien de fois qu'un blanc est venu te coucher dans tes rêves? Ou un blanc a taché le ventre. Si une blanche n'accouche pas, on connaît. On sait que tu es stérile. Ouais. Mais ici, tu es là et on va regarder, on va voir que c'est dans ta famille et tout. C'est le concret. C'est une histoire héréditaire. Voilà. Mais chez nous ici, toutes tes sœurs accouchent, tu es la seule qui n'accouche pas. On a attaché ton ventre comme les mets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, que l'affaire de vivre caché là, c'est surtout chez nous. Pas caméra. Ils me disent quoi? On me raconte quoi? Moi, on est obligé de vivre aujourd'hui. Moi, j'avais tellement d'amis avant. Aujourd'hui, je n'ai plus d'amis. Cristal, même dans le cercle fermé, tu fais attention. Même dans le cercle fermé, tu fais attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera jaloux de toi. Quelqu'un qui voudra finir à ta vie. Tu vas en Afrique, tu ne dois pas dire aux gens. Tu vas manger, tu ne dois pas dire aux gens. Tu sais comment. Parce que quoi, on va t'empoisonner. Tu fais de l'ombre. À un moment donné, il faut arrêter.
Merci beaucoup. On va couper le live, ma soeur. Ingrid, il faut venir me dire. Non, non, non. Là, maintenant, moi, je suis fâchée. Il faut que Ingrid me dise le blanc. Il a fait la sorcellerie. On lance. Tu vas bien parler avec Ingrid. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Va te reposer à Nini. Je lance. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Faites vraiment très attention. Faites très attention. Ne jouez pas avec la vie. Faites très attention quand vous sortez, quand vous mangez, quand vous partez boire quelque part. Faites attention. Quand vous saluez, faites très attention parce qu'on ne sait pas où la vie va venir, où la mort va arriver. On ne connaît pas. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller participer à la cagnotte. N'oubliez pas que le 12, à partir de 21h, il y aura un live de donation. Le 22, il y aura la distribution des dons aux migrants à Paris. Voilà. Et le 7, il y aura un live où je vais vendre les perruques et les tissages brésiliennes. Donc, soyez connectés, les femmes, les phéniciennes. Vous allez acheter, même les phéniciens aussi, pour acheter à vos copines, les perruques brésiliennes, brésiliens et les tissages brésiliens. OK? Donc, on se dit à bientôt. OK? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye. Abonnez-vous. Hein.